Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne du Corsaire. Dans notre série des 100 personnes qui ont pillé la Mauritanie, notre premier candidat, c'est Monsieur Eli Ould Mohamed Vall. Donc, il est né en 1953 à Nouakchott dans une famille de la tribu Maure. Ouled Bousbah, formé à l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc, est titulaire d'une licence de droit. Eli Ould Mohamed Vall commence sa carrière militaire en commandant en pleine guerre du Sahara. Il commande ensuite la 7e puis la 6e région militaire avant d'être nommé directeur général de la Sûreté nationale. Poste qu'il occupe pendant 18 ans, de 1987 à 2005, sous la présidence de Maouya Ould Sid Ahmed Taya. Le 3 août 2005, Eli Ould Mohamed Vall, à la tête de l'armée, renverse le régime du président Mohamed Ould Taya avec l'aide de son cousin, le colonel Mohamed Ould Abdelaziz, et crée le Conseil militaire pour la justice et la démocratie. Dans un premier temps, l'Union africaine, l'Organisation des Nations unies, l'Union européenne, l'Afrique du Sud et les États-Unis dénoncent un coup d'État, mais reprennent leurs relations avec les nouvelles autorités. Chef de l'État de 2005 à 2007, il assure la transition démographique et organise un référendum pour réviser la Constitution et des élections auxquelles lui-même refuse de prendre part. Une commission électorale nationale indépendante est créée pour superviser ce processus électoral qui se termine en mars 2007 par l'élection de Sid Mohamed Ould Cheikh Abdallahi comme nouveau président de la République. Il se présente à l'élection présidentielle de 2009, mais n'obtient que 3,8% des voix. Vall se rapproche alors des chefs de l'opposition, Messoud Ould Boulkhair et Ahmed Ould Dadda, puis de l'homme d'affaires Mohamed Ould Bouhammatou. L'opposition boycotte l'élection présidentielle en 2014. Il prévoyait de se présenter à l'élection présidentielle de 2019 contre son cousin. Cependant, il meurt le 5 mai 2017 des suites d'une crise cardiaque au nord du pays, dans sa résidence à 100 mètres de la ville minière de Zouérat. Alors ça, c'était la présentation du personnage. Pourquoi on parle de lui? Nous parlons de lui par rapport à ces détournements de fonds, ces caisses noires, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il aurait fait d'illégal. Donc on parle de d'une personne qui a été plus de 20 ans directeur général de la Sûreté nationale. On parle de services payés détournés. On parle de caisses noires illégalement utilisées. On parle de biens immobiliers et de centaines de millions de dollars volés à l'État entre 2005 et 2007. Premier dossier, Chinguitel. Alors, sur l'affaire Chinguitel, c'est une société, c'est un opérateur téléphonique qui s'est installé en Mauritanie, donc qui a acheté une licence, pour pouvoir exploiter le réseau de télécommunications mauritanien. Alors, dans ce dossier-là, il détiendrait 15% du capital de la société. Aujourd'hui, il n'est plus, mais à l'époque des faits, il aurait détenu 15% du capital de la société soudano-mauritanienne de télécommunications. Il y a d'autres même qui soutiennent qu'il a fait un main basse sur les 100 millions de dollars de caution que Chinguitel a déposé auprès du Trésor et qu'il ne les a jamais rendus. Deuxième dossier, le dossier Woodside. Donc, sur ce dossier, Woodside, c'est une compagnie pétrolière qui s'est établie en Mauritanie suite à la découverte de gisements pétroliers en Mauritanie. Donc, on parle de malversation pour cette société. On parle de caisse noire, on parle de détournement de fonds. Voilà, donc un gros dossier, encore une fois, qui n'a pas été creusé
qui n'a pas été très bien creusé, donc on ne connaît pas les sommes. D'accord? Et puis, un autre dossier, un trou de 32 milliards d'Ouguiya qui a été découvert quand il a quitté la présidence de la Mauritanie. Donc en fait, on a découvert qu'il y avait 32 milliards de déficit suite à l'élection d'un autre président. Donc on a trouvé 32 milliards d'Ouguiya. Donc ça, ce sont des détournements de fonds, des malversations, des caisses noires, Donc 32 milliards d'Ouguiya de déficit suite à l'élection d'un nouveau président. Donc ces 32 milliards, on les a jamais retrouvés, on ne sait pas où ils sont passés. Et puis le dernier dossier qui pour moi c'est le plus contraignant et le plus dangereux, mais aujourd'hui vu qu'il n'est plus, on ne peut plus le juger, à part si un jugement est rendu à titre posthume. Monsieur Elioul Mohamed Val a fait partie du gouvernement du régime du président Mohamed Maouia Ould Taya. Parmi les 100 personnes dont je vais parler dans cette chaîne, l'ancien président, j'ai une grosse vidéo qui arrive parce que il s'agit pas seulement de détournement de fonds, de malversation, il s'agit aussi du passif génocidaire humanitaire de la Mauritanie. Un épisode très douloureux, très douloureux, qui a atteint tout un chacun des populations négro-africaines en Mauritanie, sur lesquelles il y a eu des exactions, il y a eu des meurtres, il y a eu des tortures. Jusqu'à présent, ce dossier n'a pas été traité correctement par l'État, par les différents États mauritaniens qui se sont succédés à la Mauritanie. Donc, ce monsieur a fait partie de ce régime tortionnaire qui a effectué toutes ces exactions, notamment l'épisode de l'exécution des 28 soldats négro-mauritaniens. Aujourd'hui, il n'est plus. C'est vrai qu'il n'est plus aujourd'hui, mais je pense que c'est très important de parler du passé. Le passé est très très important à partir du moment où il y a eu des injustices qui n'ont pas été jugées, qui n'ont pas été pardonnées, sur lesquelles silence radio, passez votre chemin, il n'y a rien à dire, non. Donc pour tout ça, pour tout ce dont je vous ai parlé, vous allez voir sur l'affiche de la vidéo en tout cas, il est recherché, aujourd'hui il n'est plus, mort ou vif, pour 35 milliards d'Ouguiya. Voilà. C'est le prix pour lequel il est recherché. Aujourd'hui, il n'est plus, il est dans l'au-delà. J'espère en tout cas que dans l'au-delà, Dieu se chargera de faire le travail pour nous, vu que nous n'avons pas pu le faire sur terre. C'est terminé pour cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Il y a d'autres vidéos qui vont venir. Donc si tu vois la miniature, tu sais qu'on va parler de 100 personnes qui ont pillé la Mauritanie. Là, c'est le premier. J'ai voulu parler de ce monsieur-là en premier. Il y en a d'autres qui vont suivre. Une série très très intéressante. Chaque semaine, je vais essayer en tout cas de tenir le rythme. Chaque semaine, une nouvelle vidéo, et chaque semaine, on va parler d'un nouveau personnage. Donc, n'hésite pas à nous suivre et à commenter, à me dire ce que tu penses de cette vidéo-là.